ce qui serait cool, c'est de se dire, punaise, voilà, je vais me lever, je vais faire ça, je suis content de le faire. Ça, on en rêve tous. Encore faut-il trouver sa voie, choisir son orientation et sa formation. Ça vous semble compliqué? On va vous aider. Premier conseil, se découvrir et s'appuyer sur l'expérience des autres. C'est le principe de la plateforme gratuite Inspire. Un questionnaire permet de cerner ses envies et de trouver des pistes d'études. Le plus, c'est qu'on peut rencontrer des étudiants dans les filières choisies. Ce sont des éclaireurs comme Morgane. En rendant en fait la formation palpable, transparente, eh bien on enlève toutes les représentations un peu floues de cette formation-là et elle devient tout de suite beaucoup plus accessible. Ça m'a beaucoup aidé dans mon choix, ça m'a conforté en fait dans le choix de la prépa et j'y suis allé en fait sans avoir d'a priori, ni de peur, ni de regret. Autre expérience précieuse, celle des professionnels. Des applis existent pour vous mettre en relation directement avec eux. L'une d'elles s'appelle Job in Real Life, elle est gratuite. Deuxième conseil, s'autoriser à prendre le temps de réfléchir. Pas en se tournant les pouces, mais en étudiant. L'université Paris-Descartes propose un vrai diplôme universitaire baptisé Paréo. Il vous permet de prendre une année pour construire votre projet d'orientation en étant accompagné. Beaucoup d'activités qui réfléchissent sur eux-mêmes, leurs valeurs, leurs centres d'intérêt. Ils doivent faire des stages, des immersions, on en parle tout le temps. Pour d'autres, le stage, ça peut aussi permettre de se rendre compte de ce qu'on n'a vraiment pas envie de faire. Qu'est-ce que vous avez appris là, par exemple, aujourd'hui? Apprendre à prendre conscience de qui on est, de ce qu'on veut faire et de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire plus tard, vraiment. Les derniers conseils, on va les demander à Étienne Glaise, qui est journaliste au sein de la rédaction de L'Étudiant. Bonjour Étienne. Bonjour Christelle. Alors, le plus dur pour les adolescents, souvent, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Quels conseils concrets on peut leur donner pour les aider? Il faut s'écouter soi, il faut toujours revenir à soi, à ses désirs. Il ne faut pas faire le métier que suggère papa, maman, même s'il suggère gentiment. La décision, elle vient de vous. C'est votre décision. C'est un rituel de passage de l'adolescence à la vie d'adulte. C'est pour ça que c'est aussi angoissant parfois. Et puis des fois, prendre une année pour réfléchir, pour voyager, pour faire d'autres choses aussi. Alors, des fois, l'année de césure. Vous avez raison. Après 7 ans de collège et de lycée, fuck le système, vous avez le droit de respirer. Il n'y a pas d'échec. Soit je réussis, soit j'apprends. Voilà, c'est ce que disait Nelson Mandela. On a perdu un an et alors, on n'a pas perdu un an, on a mûri. Mais on tient quand même qu'on ne panique pas parce qu'on a tous un talent quelque part et qu'un jour il émergera. Moi, c'est ce que je retiens de ce que vous m'avez dit. Exactement, Christelle. Merci beaucoup, Étienne. Je vous en prie. On récapitule. Pour que orientation ne rime pas avec dépression, je cerne ma personnalité et mes envies à travers des questionnaires. Je m'appuie sur l'expérience des autres et je m'autorise à prendre une année pour réfléchir et préparer mon projet.